Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu as gardé notre vie. Si nous avons jusqu'à présent le mouvement, l'être, la respiration, c'est grâce à ta puissance, c'est grâce à ton pouvoir. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous allons partager ta sainte parole. Nous te demandons, Père Saint. Nous te demandons, Père Saint. Alléluia. Délivre notre intelligence. Afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore, nous saluons ou même cap suivre parole vente d'espoir, étude pour là, cap suivre nous à travers le monde, dans différents côtés dans le monde là. Maintenant, nous avons une possibilité pour nous partager la parole de Dieu. Grâce à nous pour nous partager la parole. Je vous dis, nous voulons voir un sujet avec vous, c'est lutter pour votre destinée. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Lutter pour votre destinée. Lutter pour votre destinée. Lutter pour votre destinée. Donc, comme nous fait remarquer régulièrement, nous sommes capables de dire tout au long, n'est-ce pas, de notre étude. Nous sommes tous appelés à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous, d'après Ephésiens 2, verset 10. Le fait que ces œuvres aient été préparées d'avance pour nous, par Dieu, signifie en d'autres termes que nous avons chacun une destinée divine. Nous chaque nous avons une destinée divine. Béni soit l'Éternel. Nous chaque nous avons une destinée divine. Donc, nous voulons pour ça que c'est destinée divine et destinée du diable. Béni soit l'Éternel. Destinée divine et destinée du diable. Les gens ont tendance à penser et parler dans le sens que tout ce qui leur arrive correspond à leur destinée. Tout ça qui arrive, lui correspond à destinée. Ça veut dire que nous avons tendance pour y penser et pour y parler dans le sens que tout ça qui arrive, lui correspond à destinée. Tout ça qui arrive, lui correspond à destinée. Qu'il soit touché par le bonheur ou le malheur, qu'il sait bien qui révèle, qu'il sait mal qui révèle, ou le malheur, qu'il sait bien qui révèle, qu'il sait mal qui révèle. Il pense, c'est ma destinée. Vous pensez, n'est-ce pas? Ça, c'est destiné. Ça, c'est destiné pam. C'est ça, vous pensez. Tout ça qui fait, qui était bien, qui était mal. Vous pensez, ça, c'est ma destinée. Or, la réalité est que lorsque votre vie se détruit, lorsque votre vie se détruit, est frappée par le malheur, la maladie, lorsque votre vie se détruit, lorsque votre vie, n'est-ce pas, est frappée par le malheur, la maladie, la pauvreté, c'est nullement notre destinée divine qui s'accomplit.
qui ne s'accomplit pas. Le diable est appelé dans la Bible le voleur. Le diable, la Bible et le diable, n'est-ce pas? Il y a différents noms la Bible avec diable. Il est le voleur, le destructeur. Il vous destine à être volé et à être détruit. Il vous destine à être volé et à être détruit. Donc Dieu par contre, n'est-ce pas, est amour. Il est amour, n'est-ce pas? Notre Dieu, il est amour. Et nous destine à recevoir cet amour et l'expression de la bénédiction qu'il implique. Qui dit destinée divine, dit destinée que Dieu a prévue pour nous. La Bible nous enseigne que Dieu a prévu pour lui, nous enseigne que Dieu a prévu pour l'humanité un plan. Ok? Bon Dieu t'a fait un plan, n'est-ce pas, pour l'humanité. Yes. Vous voyez Jésus vient mourir dans la place, non? Pour qui ça? Pour nous gagner la vie éternelle. Bon Dieu a un plan, n'est-ce pas, pour nous gagner la vie éternelle. Satan lui-même a un plan pour nous, n'est-ce pas, la mort éternelle. Ouais? Différent. Différent. Le plan de Dieu, n'est-ce pas, est différent, n'est-ce pas, du plan de Satan. Pour nous. Soyez intelligents. La Bible nous enseigne que Dieu a prévu pour l'humanité un plan. Une destinée de salut. De guérison. Restauration. Délivrance. Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Il ne nous a pas destinés au malheur, Dieu de miséricorde. Il ne nous a pas destinés au malheur, mais au bonheur. Yes. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais que les projets, n'est-ce pas, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix et non de malheur. Béni soit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Ce qu'il faut comprendre alors, et c'est le sujet, n'est-ce pas, de cet enseignement, c'est que notre destinée ne s'accomplit pas simplement parce que nous avons une destinée. Destinée ne s'accomplit pas parce que simplement que nous avons une destinée. Pour la bonne raison que s'il y a un Dieu, pour la bonne raison que s'il y a un Dieu, il y a aussi un diable. Le plan de Dieu est que votre destinée divine s'accomplisse. Béni soit l'Éternel. Pour destinée bon Dieu accomplie dans la vie, eh bien, vous besoin de mettre en accord avec la Bible. Sinon, c'est destinée diable qui n'a pas accompli dans la vie. Vous besoin intelligent pour ne pas quitter destinée diable accomplie dans la vie. Le plan de Dieu est que votre destinée divine s'accomplisse. Le plan du diable est d'empêcher cette destinée de s'accomplir. Plan bon Dieu, c'est pour destiner, n'est-ce pas? C'est pour destiner bon Dieu, n'est-ce pas, accompli. Plan bon Dieu, c'est pour destiner. Destiner bon Dieu, c'est pour l'accomplir. Mais plan diable, c'est empêcher destiner ça accompli. Pour que ça accomplisse, à la place, la destinée que lui a pour vous. C'est empêcher destiner bon Dieu accompli dans la vie. Pour que destinée pas là qu'il gagne pour vous accomplir dans la vie, à savoir la destruction de vos rêves, détruire vous, détruire plan, détruire projet et de votre personne sous une forme ou une autre. Ça c'est plan ennemi, ça. Le plan de l'ennemi, n'est-ce pas, c'est empêcher les plans de Dieu, n'est-ce pas, accomplir dans la vie. Pour plan pas là accomplir dans vous. Soyez intelligents, ou même qu'à écouter l'évangile, ça. Soyez intelligents. La destruction de vos rêves et de votre personne sous une forme. La destruction de vos rêves
et de votre personne sous une forme ou une autre. Béni soit l'Éternel. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. C'est une question. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ésaïe 40, verset 27. Dieu veut dire à son peuple que sa destinée n'est pas appelée à rester cachée. Notre destinée n'est pas appelée à rester cachée, mais à se manifester pendant sa vie. Donc ma définition de vivre pleinement, c'est en fait de vivre sa destinée. Il faut donc, pour que notre destinée s'accomplisse, lutter pour sa destinée. Pour que votre lutter, n'est-ce pas, pour votre destinée. Lutter pour votre destinée. Yes. Projet de paix, projet de bonheur. Lutter pour ça. Lutter pour votre destinée. Vous besoin de lutter pour votre destinée. Que ta volonté se fasse. Si Jésus nous dit de prier en ces thèmes, Père, que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. Matthieu 6, verset 10. C'est que la volonté de Dieu peut être empêchée de se faire. Est-ce bien biblique? Paul déclare aux Thessaloniciens: aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Li bon pour nous garder texte ça, bien aimé. Oui. Alléluia, merci Seigneur. Li bon pour nous garder. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Important. Alléluia, merci Seigneur. Aussi, voulions-nous aller vers vous. Béni soit l'Éternel. Du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Une ou même 2 fois. Mais Satan nous a empêchés. Paul qui dit ça, l'apôtre Paul qui dit ça. Satan empêché non. Satan bloqué non. Yes. Satan nous a empêchés. Satan nous a empêchés. L'important, n'est-ce pas, pour nous expliquer ça. Satan empêché non. Il empêché d'avancer, Satan bloqué non. Maintenant, qui s'arrive? Satan pas assez de pouvoir. Satan pas assez de puissance pour le bloquer un serviteur de Dieu. Non. Pour Satan bloquer ou, pour l'empêcher ou. Si bon Dieu pas permettre lui, si bon Dieu pas bail permission, Satan pas qu'à bloquer ou pas qu'à empêcher ou. Oui. Nous songez Job. Dans Job 1, Job 2. Satan paraît, n'est-ce pas, devant Dieu. Bon Dieu me dit qui côté il dit il t'a promené sur la terre. Il dit comment est-ce que dans Job? Il dit ah bon ou bal bien. C'est normal hein. Pour gagner confiance dans ou. C'est normal pour gagner créatif pour parce que ou béni là. Ou béni men hein, ou bal paquet bien paquet matériel, c'est normal pour gagner confiance dans ou. L'Éternel dit ça, Satan, tout ça gagne yo mba yo prend yo, mais pas toucher qu'elle. L'Éternel limite. Satan pas de pouvoir puissance pour lâcher un pied cheveux dans tête nous. Si bon Dieu pas balle permission. Oui, c'est ça que fait nous croire dans bon Dieu. Oui, il pas de pouvoir pour lâcher un pied cheveux dans tête non. Si bon Dieu pas balle permission. Yes, ça c'est la permission de Dieu. Bon Dieu baille permission. Là, c'est pas Satan qui a pouvoir passer bon Dieu qui fait il était empêché apôtre Paul.
Bon Dieu baille permission. En contraste avec une autre fois où il déclare, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Dans Acte 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Yes, Saint-Esprit qui ne doit pas permettre un bagage fait, il empêcher. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est Dieu même. Lorsque vous dites Satan nous a empêchés, lorsque vous dites Satan nous a bloqués, vous voulez dire qu'il a empêché, n'est-ce pas, le plan de Dieu de se faire? Qu'il a empêché le plan de Dieu de se faire? Qu'il vous a empêché de rentrer, n'est-ce pas, dans ce qui était prévu par Dieu? C'est ça, oui. Lui empêcher, n'est-ce pas? Lui empêcher plan bon Dieu fait. C'est ça, oui. Lui empêcher, n'est-ce pas? Lui empêcher plan bon Dieu fait. Lui empêcher volonté bon Dieu accomplie. Qu'il vous a empêché, n'est-ce pas, de rentrer dans ce qui était prévu par Dieu. Sinon, vous dites le Saint-Esprit ou Dieu nous a empêchés. Lorsque nous prions, que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Nous permettons à cette volonté de se faire. En priant, le Seigneur va me révéler sa direction. Et en quoi consiste sa volonté? Destinée pour moi personnellement. Ainsi que comment y entrer. L'idée si répandue que tout ce qui nous arrive, l'idée si répandue que tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Aidez plus. C'est une forme de pensée fataliste qui nous amène, en fait, à accepter que le plan du diable se fasse au lieu de celui de Dieu. Gimagay qui a fait, hein? C'est volonté du diable qui a essayé de passer. Vous avez besoin de camper pour bloquer ça. Vous avez besoin de camper avec autorité devant bon Dieu pour bloquer ça. C'est pas volonté bon Dieu. Diable là, vous voulez imposer volonté, vous avez besoin de bloquer parce que ça n'a pas dans le plan de Dieu. Parce qu'il a nos capacités, il a nos pouvoirs, il met puissance dans nous pour nous déclarer sous la vie, non, sous la vie petite, non, sous la vie madame, non, pour nous dire plan ça pas passer. Parce que Jésus dit, il a nos pouvoirs pour nous marcher sous toute force, puissance diable. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il a nos pouvoirs pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et puis il dit, rien pas qu'à nuit, non. Waouh. Lorsque l'on raisonne ainsi, on ne lutte plus pour changer le cours des choses. Or, le but de ce message est de nous encourager à penser différemment, à refuser le plan, la destinée que le diable a pour nous, et à lutter pour permettre à la destinée de Dieu de s'accomplir. N'a lutté, n'est-ce pas? N'a lutté, n'est-ce pas, pour nous permettre destinée, bon Dieu, accomplie. On ne peut prier que ta volonté se fasse et penser à partir de là. Puisque j'ai prié, tout ce qui arrive maintenant est la volonté de Dieu. On va doit arriver où? Lui pas de volonté, bon Dieu. Non. C'est bon Dieu. Non. Bon Dieu, baille permission. Yes, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pour nous comprendre, n'est-ce pas, qui volonté du Seigneur. Éphésiens 5, verset 17. Quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, pour moi dans cette situation? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oui. Béni soit l'Éternel. Après avoir prié, vous vous attendez à recevoir les directions de Dieu pour vous aider à entrer dans cette volonté, et vous faites tout avec son aide pour éviter les pièges du diable qui veut vous en détourner. Si une voiture vous fonce dessus alors que vous êtes en train de traverser la route, vous allez vous enlever du milieu, n'est-ce pas?
lié, n'est-ce pas? Vous n'allez pas rester planté au milieu de la route en pensant, j'ai prié que la volonté de Dieu se fasse. C'est donc la volonté que Dieu, c'est donc la volonté de Dieu que cette voiture m'écrase. Vous priez, hein? C'est pour volonté de Dieu faite, hein? Vous priez, hein? Vous priez que pour volonté de Dieu faite, c'est donc la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est volonté de Dieu, n'est-ce pas? Pour machine ça à l'écraser. Parce que vous avez prié. Le Seigneur répond à cette prière en vous permettant, n'est-ce pas, de voir arriver la voiture à temps. Et vous faites, n'est-ce pas, et vous faites votre part en faisant tout pour l'éviter. La voiture est envoyée par Satan. En priant et agissant, vous changez le cours de la destinée. C'est à pour vous, pour la destinée de vie que Dieu a pour vous. Yes! Bon Dieu, hein, une destinée, n'est-ce pas, pour nous vivre avec lui dans le ciel. Satan lui-même. Il y a une destinée, n'est-ce pas, pour la guerre dans l'enfer. Pour mener le monde dans l'enfer. Ça, c'est destiné, c'est plan Satan. Yes! Il est différent, destiné différent. Ou même, quelle position on prend? Sous quitter, hein? Soit suivre le plan du diable. Destiné, c'est pour l'enfer. C'est pour suivre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Yes. Dieu vous destine à la vie. Yes. Dieu vous destine à la vie. Ce que je désire, n'est-ce pas? Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. L'Éternel dit ça, oui. Ça que me désire, est-ce que c'est pour méchant mourir? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Est-ce que c'est pas pour méchant changer de comportement, changer de conduite, n'est-ce pas, et pour le vivre? Ézéchiel 18, verset 23, bon Dieu, pas les méchants mourir. Il veut pour méchant vivre, n'est-ce pas? Pour méchant changer de comportement, pour méchant changer de conduite, et pour méchant vivre. C'est ça, bon Dieu, il va les méchants mourir. Donc, le plan de vie de Dieu n'est pas uniquement pour une élite, mais pour tous. Paul affirme à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde soit sauvé et puis il veut qu'on ait vérité. De Timothée 2, verset 4. Donc, le mot salut ici, en grec et en hébreu, est vaste. Il sous-entend, n'est-ce pas, tout autant l'idée d'être guéri, délivré, restauré, etc. Donc on peut donc dire que ce verset affirme que Dieu, veut que tous les hommes soient guéris, que tous les hommes soient délivrés, tous les hommes soient restaurés, ce qui est normal à attendre d'un Dieu bon, d'un Dieu compassion, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Maintenant, tout au long de l'écriture, la Bible parle de combat. Combat contre les puissances des ténèbres, combat de la foi, etc. Car notre destinée s'accomplit à la condition que nous combattions à cette fin. Nous sommes des soldats. Nous devons combattre, n'est-ce pas, pour destiner ça à l'accomplir. Mais il faut que nous combattre. Nous devons lutter, nous devons bataille pour destiner nous. Pour nous vivre avec Christ dans le ciel. Ils ont lutté, n'est-ce pas, pour leur destinée. Utilité pour destinée. Nous montre que tous les héros de la foi, Abraham, Moïse, etc., ont dû lutter pour l'accomplissement de leur destinée. Celle-ci ne s'est pas mise en place toute seule dans leur vie. David avait reçu l'onction. David, il était reçu l'onction, il était reçu l'appel, la destinée, n'est-ce pas, du futur roi de tout Israël. Les occasions ont été nombreuses pour lui de perdre de vue cette destinée. Il a dû lutter, de bataille, persévérer pour devenir un jour ce roi. Le fait d'avoir l'appel de Dieu sur ta vie n'apporte pas la certitude absolue que cet appel s'accomplira. Moïse
à lutter et persévérer face à Pharaon pour que sa destinée des libérateurs s'accomplisse. Moïse était persévéré face à Pharaon pour que destinée des libérateurs, c'est pour être capable d'accomplir, parce que c'est lui qui pour libérer le peuple Israël. Yes. Pas camper sous des pieds ou des ailes ou regarder pour destinée accomplir, besoin de lutter. Nous sommes tous sous une forme ou une autre appelés à régner et à être un libérateur. Le diable fera tout pour que le contraire nous arrive. Le diable a fait toute bagaille pour que le contraire nous arrive. Bon Dieu voulait nous vivre, le diable a veut nous mourir. Bon Dieu voulait nous vivre, le diable a fait tout moyen possible pour ne pas vivre, pour nous mourir. Il a fait toute bagaille pour que le contraire soit capable de vivre, non. Pour que nous soyons un esclave. Là. Toute personne qui rentre dans sa destinée va de se faire influencer dans le bon sens. Beaucoup de personnes est un sujet, n'est-ce pas, de bénédiction pour beaucoup et fait des ravages dans les rangs de l'ennemi. C'est pourquoi, depuis notre enfance, le diable essaye de changer notre destinée. Depuis nos petits, le diable a changé. Le diable a essayé de changer de destinée, non. De nous détourner de notre vocation. Il a essayé, n'est-ce pas, de tuer Moïse, de tuer Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. S'il sait que si vous devez devenir un prédicateur, il va essayer pour que cela ne devienne pas possible. De vous oppresser pendant votre enfance par la timidité. Toutes sortes de blocages divers et de vous faire épouser la mauvaise personne. Vous allez devoir choisir comme Jésus dans le désert entre votre destinée et ce que le diable vous propose. C'est ça, oui? Entre votre destinée et ce que le diable vous propose. Pour certains, entre Dieu et les richesses. D'autres Dieu et leur orgueil. D'autres Dieu et leurs femmes. Dieu et votre respectabilité. Dieu est une église tranquille, etc. Plusieurs hommes de Dieu, n'est-ce pas, ont dévié. En pile serviteur de Dieu, ils ont dévié en coup de route par rapport à leur appel, car ils ont laissé les cœurs s'attacher à l'un de ces pièges du diable. Il y a des gens qui quittent l'argent, n'est-ce pas, richesse, prend tête yo. Il y a des gens, ces femmes, qui prennent tête yo, ils ont dévié. Saül s'est retrouvé déchu de sa position du roi à cause de son orgueil. Balaam, de sa position du roi à cause de son orgueil. Balaam, de sa position de prophète à cause de son amour de l'argent. Salomon, de sagesse à cause de son amour des femmes. Ils ont vu leur destinée être transformée dramatiquement. Dieu avait oué Samson et l'avait destiné à devenir un libérateur de son peuple. Samson n'a pas lutté contre son attrait des femmes pour permettre à sa destinée de s'accomplir. Il s'est retrouvé esclave des Philistins. Vous changez ça? Les yeux crevés, ils ont pété gel. Cela, c'est la destinée que le diable avait pour lui. Béni soit l'Éternel. C'est destinée que le diable a gagné pour lui. Béni soit l'Éternel. L'adversaire, n'est-ce pas, va mettre, n'est-ce pas, sur votre route des occasions de chute. Diable va mettre sur route des occasions de chute. Si vous ne luttez pas en résistant à la tentation, vous ne s'accomplira qu'à moitié. Qu'au dixième selon les cas. Jacob, tu lutté contre un ange pour sa destinée. Jacob, il était lutté contre un ange pour sa destinée. Je pense personnellement que c'était l'ange du jugement. C'est après avoir lutté qu'il est réellement entré dans celle-ci, recevant le titre de prince de Dieu. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, pas quitter aller, jusqu'à ce qu'on bénisse. Jacob, disons, je ne pas quitter aller jusqu'à ce qu'on bénisse. Genèse 32, verset 26. Besoin de lutter pour destinée. Cela nous montre le degré de détermination que le Seigneur attend de nous pour saisir notre destinée. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège.
ce serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui a partagé parole ça avec vous. Qui a partagé parole ça avec vous. Luttez pour votre destinée. Retenez mes seigneurs pour faire autant avec vous, pour faire chemin avec vous. Partagez études pour plus de monde capable de bénir, pour plus de monde capable de connaître parole là. Parce que but c'est pour annoncer l'évangile jusqu'à ce qu'il ne pas existe encore sur la terre. Retenez mes seigneurs pour faire autant avec vous, pour faire chemin.